Et nous voici pour les énergies de juin. Je vais vous proposer un tirage par rapport à ce que je reçois et ce que je reçois comme information. Voilà, que je vais préciser avec des cartes. Donc juin est déjà commencé, bien sûr. Nous sommes le 8 et je vais regarder, je vais me concentrer sur la suite du mois, sur les semaines qui viennent, et puis on va même détailler semaine par semaine. Alors on commence par la carte de l'oracle de la géométrie sacrée de la nature, avec cette carte de la suite de Fibonacci. Alors cette carte, elle va représenter, elle va nous parler de nous dans ce monde. Nous, qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a réalisé, quel est le sens de notre présence en ce monde. Parce qu'évidemment, il y en a un. Il y en a même plusieurs, il y en a même tout un tas, mais de façon générale, eh bien, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on a à donner, à infuser. Donc elle nous parle de ça, cette carte, elle nous parle du fait que déjà on a quelque chose à transmettre. Tout le monde, hein, c'est pas que certaines personnes. Et ce qu'on a à transmettre, eh bien, c'est notre note. Alors, on peut dire notre note, notre couleur, notre touche, notre essence. On peut utiliser plein de termes et ça parle chaque fois de la même chose. On prend le terme qui sonne le mieux à notre oreille. Moi, j'aime bien la note parce que quand il y a plein de notes, eh bien, on peut faire une symphonie et puis on peut s'accorder aussi. Donc cette carte, elle parle de ça, elle parle du fait de ne pas oublier qu'on a une note à jouer, à transmettre le son de cette note, quel qu'il soit. Il est toujours juste et il a toujours sa place. Et ça, c'est quelque chose à se rappeler, c'est sa place. C'est un petit peu le thème des séances que j'ai eues en individuel à chaque fois, c'est sa place. Ces derniers temps, c'était vraiment ça. Sa place ici, bas, sa place parmi les autres. Et comment la trouver vraiment et comment rayonner. Donc déjà, première étape, je dirais, c'est de conscientiser qu'on en a bien une et qu'elle est là même si on le ressent pas. Cette carte, elle nous parle donc de ça et elle nous parle du fait que c'est en faisant de petites actions et en étant vraiment présent, en conscience dans ce qu'on fait, qu'on va avoir une influence sur le reste. Et on va en avoir besoin ce mois-ci. Parce que on pourrait peut-être oublier que on a notre pouvoir créateur et on a notre pouvoir pour décider des choses de notre vie et pas juste à suivre le mouvement et pas juste à faire en fonction de ce qui est décidé au niveau global. Eh bien, il y a des choses qui sont décidées. On a notre touche à mettre et c'est par nous, de nous. Euh, c'est nous qui initions en fait quelque chose qui est vécu plus globalement. Donc on a à influencer ça par petites touches et, et voilà, c'est toujours bon de s'en souvenir. On aurait tendance un petit peu à l'oublier en fait par moment avec, avec tout ce que l'on vit. Donc la suite de Fibonacci, ça parle de résonance. Donc chacun là, on va faire sonner notre note et puis cette note, elle va aller en expansion et en diffusion vers les autres et vers le monde. Voilà, comme un peu aussi on pourrait dire un ricochet.
Alors je vais tirer une autre carte que j'ai déjà tirée en fait. Et c'est une carte qui va nous donner un conseil. Le conseil, c'est de prendre appui sur Dieu et les anges. Alors de façon plus générale, c'est de ne pas oublier qu'on a un soutien. Voilà, on est des êtres incarnés et on n'est pas seul abandonné ici. Hein. On a un soutien plus global et qu'on le perçoive ou pas, eh bien c'est comme ça et on peut être vraiment dans le déni et se croire tout seul et tout seul à vivre ce qu'on a à vivre. Et en fait, on est toujours soutenu. Il y a, par exemple, dans tout ce qui se passe, dans tout, ce que j'aime bien rappeler à chaque fois, c'est dans tous les, dans la somme des produits chimiques qu'on ingère, que l'humain ingère au quotidien, des pesticides divers et variés, de tous les perturbateurs, quels qu'ils soient, que ce soit des ondes, etc. En fait, en réalité, on ne pourrait pas vivre. C'est pas possible, on ne pourrait pas vivre plus de quelques dizaines d'années. Et en réalité, c'est pas ce qui se passe. Alors, il y a toujours un soutien qui est là et qui fait qu'on dépasse certaines épreuves, en tout cas, on dépasse un petit peu notre condition humaine. Donc ça, c'est un exemple. Le soutien que l'on peut recevoir dans plein d'autres domaines. Donc, avec notre note là qu'on raisonne, eh bien, on peut cette note et ce rayonnement avec le soutien, voilà, que l'on reçoit d'autres dimensions. Ensuite, alors, il va y avoir, on est déjà là-dedans, hein, cette période-là, c'est une période de mutation, dans le sens où, donc depuis le début juin, dans le sens où on est entré dans une nouvelle vibration, qui est celle d'intégrer vraiment toute la première partie de l'année, depuis janvier, pour passer à autre chose. On tourne vraiment la page de quelque chose. Je ne sais pas, vous devez peut-être le sentir très concrètement. Par exemple, ça peut être vécu ne serait-ce que par la météo. C'est des choses très concrètes comme ça. Le mois de juin, normalement, la météo, elle change complètement. Et surtout avec le mois de mai et la pluie qu'on a tous eue. Donc, c'est des choses que vous pouvez sentir comme ça. Et ce que vous sentez là qui se manifeste par des choses très concrètes comme la météo, le soleil, le beau temps, etc. Eh bien, c'est toujours représentatif d'autres forces et d'autres énergies plus globales. Donc là, le mois de juin, début juin, on intègre vraiment toutes les expériences depuis le début d'année et on tourne la page, on passe, on se propulse dans une nouvelle énergie. Par contre, c'est comme si on avait du coup beaucoup d'attentes et beaucoup de souhaits en retard, beaucoup de choses à vivre, comme si on avait été frustré jusque-là. Du coup, on a, comme un stock de choses à vivre et à partager, etc. Et ça va amener un sentiment que c'est pas assez. La patience et de pas trop en attendre justement et de mesurer vraiment ses ardeurs si je puis dire. Faire dans la mesure. Ensuite, ce qui va arriver, c'est ça, c'est l'eau. Alors l'eau, c'est les émotions et l'eau, c'est les émotions. Là, de ce que je reçois, c'est les émotions qui ont besoin d'être exprimées.
Il y a besoin que l'on puisse dire aux personnes qui nous entourent, aux personnes à qui on a des choses à dire. Ça peut même être des personnes, par exemple des collègues de travail, sa hiérarchie, etc. Les choses qui ne nous conviennent pas, les choses qui, en tout cas, qui nous heurtent ou qui nous mettent en détresse. Donc il y aura besoin, donc c'est plutôt semaine prochaine, on va dire milieu du mois, il y aura besoin que ces émotions, ce que l'on ressent, eh bien, ce soit dit, transmis, exprimé. Ensuite, je vais mettre là. Fin du mois, Oméga. Oméga, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Bon, alors bien sûr, ce sera la fin du mois de juin, mais il y aura aussi comme une guérison qui aura été actée. Fin du mois de juin, je vois que pour beaucoup d'entre nous, il va y avoir la prise de conscience profonde et globale que on a vraiment un poids ici-bas et qu'on a des choses à faire dans son cercle au quotidien et que notre voix compte vraiment plus que ce que on peut vraiment imaginer. Que notre cercle d'influence, eh bien, il est bien présent et on peut s'en servir et vraiment ben, tout le temps quoi. On peut et on a à s'en servir. Donc fin du mois, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre ça en conscience et qui vont aller justement dans ce sens. C'est comme s'ils reprenaient en main leur pouvoir de décision, leur pouvoir créateur, et que même s'ils n'en voient pas les fruits immédiatement, ils ont la confiance profonde, ils actent pour quelque chose de plus grand. Donc ouais, c'est assez phénoménal quand même comme prise de conscience. Parce que ça peut concerner ben, pas mal de personnes qui sont dans ce milieu spirituel, etc. Mais ça va aussi concerner d'autres personnes, en fait. D'autres personnes pour qui c'était pas trop accessible pour le moment. Voilà, donc je tire une carte pour le résultat de tout ça, qui est, je vais la mettre au milieu, la richesse. Alors cette carte, elle apporte quoi? Je regarde en même temps. Hein. Il y a le message de la carte et il y a ce que j'en reçois aussi, comment elle me parle. Ok, alors là, c'est bien sûr le résultat de ça, hein, le résultat de ces prises de conscience, c'est le résultat au long terme de notre pouvoir qui est mis à profit et que voilà qu'on décide pour beaucoup de manifester sur la durée profondément. Mais il y a aussi le message, c'est aussi de toujours prendre conscience de ce que l'on a, de la richesse qui est déjà dans notre vie. Souvent, on ne se rend pas compte de ce que l'on a déjà, de ce que l'on possède déjà comme grande richesse. Et aller vers davantage, aller vers plus, aller vers autre chose, ça fait souvent perdre tout, ou en tout cas perdre ce que l'on avait déjà. Et c'est en perdant ce que l'on avait déjà qu'on se rend compte de ce que l'on possédait vraiment, hein, de ce qui était important et qu'on ne pouvait pas voir. Donc là, le message, c'est de toujours avoir conscience des petits trésors qui sont dans votre vie, qui sont en réalité de grands trésors. Ça peut être avoir une famille, ça peut être avoir vraiment le loisir de profiter de la vie dans le sens pouvoir marcher en nature, pouvoir prendre le soleil quand bon vous semble,
avoir un métier qui vous fasse kiffer. Et très souvent, quand on n'a pas tout, en fait, dans tous les domaines, on se sent en frustration, encore une fois. Et en réalité, d'avoir déjà quelques domaines où l'on coche, où on est vraiment content de ce que l'on a, ça permet d'aller vers plus, quoi. C'est le système de la gratitude, hein. La gratitude amène l'abondance et amène un cercle vertueux. Donc, c'est ça, hein, cette histoire de Cornell avec la richesse, c'est ça, ça parle de ça, de cette abondance qui commence déjà par la gratitude de ce qui est déjà présent. Donc, ne pas oublier. Par exemple, il y a vraiment un domaine auquel ça me fait penser là, c'est le fait pour les personnes qui voudraient avoir plus de facultés psychiques, euh, avoir des facultés que ce soit plus fluide pour se relier aux autres, comme la télépathie, etc. Mais il y a des choses qui vont être vendues par la suite, des nouvelles technologies en fait qui vont être vendues et qui vont amener ça comme sur un plateau d'or, quoi. Et qui vont passer par les nanotechnologies, les nouvelles technologies que je ne connais pas, mais je sais que c'est en train de se faire, quoi. C'est en train d'être amené. Et, et en fait, ce qu'on a déjà, cette histoire de télépathie, de la faculté de se relier aux autres de façon subtile, etc., c'est des choses que l'on a déjà, par exemple. Et le fait que ce soit plus facile et vendu de façon plus aisée, de le faire, etc., ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un piège, par exemple. C'est le fait de ne pas reconnaître ce qu'on peut déjà faire ou vouloir que ce soit plus facile, plus rapide, plus aisé. Pour moi, c'est ça un petit peu le grand mal, entre guillemets. Donc, vraiment reconnaître ce qui est déjà disponible, ce qui est déjà possible, pour éviter de tomber dans le piège du diable qui veut qu'on lui vende son âme pour accéder à quelque chose qu'il veut nous vendre, mais que l'on a déjà. Voilà, donc je vais finir là-dessus. C'était un peu la conclusion. Et puis, justement, je finis là-dessus et puis je finis sur le fait que ces facultés de perception extrasensorielle, moi je finis là un accompagnement la semaine prochaine et avec un groupe là de 9 personnes. Et cet accompagnement là en 5 dates à distance, j'en initie un nouveau au mois de septembre. Donc pour les personnes intéressées, vous pouvez m'envoyer un message. Il y a une liste d'attente. Donc pour l'instant, toutes les places ne sont pas prises, mais j'ai déjà des personnes intéressées, etc. Donc il y a une liste d'attente et puis le moment venu, je mettrai les dates, etc. Et on pourra commencer. Peut-être que j'aurai même pas le temps de mettre les dates, je sais pas, publiquement, mais en tout cas, on va commencer une nouvelle session en septembre. Voilà. Là, c'est la pause de l'été. Enfin, ce sera bientôt. Voilà, je vous souhaite un bon mois de juin. Je ferai peut-être d'autres tirages, je ne sais pas encore. Plus précisément au cours de mois, on verra. Ciao!